tu as déjà acheté une formation UGC mais au fond tu sens que tu évolues pas vraiment, ou alors justement tu es en train d'hésiter à investir sur toi, et bien sache que dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi est-ce que les formations elles ne te garantissent aucun résultat, et je vais venir t'expliquer la différence entre une formation et un accompagnement, et honnêtement ça peut changer tout pour toi. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler formation et accompagnement dans l'UGC. Comme tu le sais, moi je me suis lancée il y a bientôt 2 ans, le temps passe ultra vite, et en fait pendant ces 2 ans là, il y a eu la première année où honnêtement j'ai énormément galéré, je faisais que stagner, je n'arrivais pas du tout à évoluer. Et en fait, pourquoi? Parce que je me suis pas formée. Donc en fait pendant 1 an j'ai dû tout apprendre par moi-même, j'ai fait énormément d'erreurs honnêtement, derrière il fallait que je comprenne moi-même quelles étaient mes erreurs, que je réussisse à les corriger toute seule, etc. Et c'est pour ça en fait que j'ai pris plus d'1 an à réussir à vivre de l'UGC et à comprendre quelles étaient vraiment les bonnes méthodes et à réussir à stabiliser du coup 3 cas par mois minimum tout en étant étudiante à côté. Et en fait au bout d'un moment j'ai compris que si je m'étais formée, honnêtement j'aurais avancé beaucoup plus vite. Donc depuis ce jour-là en fait j'ai compris que se former c'était quelque chose qui était juste indispensable si tu voulais avancer et si tu ne veux pas perdre du temps comme moi j'ai perdu du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, des stratégies, ce n'est pas inné, c'est pas quelque chose qui sort de ta tête comme ça, c'est vraiment quelque chose que tu viens apprendre, et c'est pas en regardant toute la journée du contenu gratuit que tu vas apprendre les vraies stratégies qu'il faut mettre en place pour ton business. Si aujourd'hui tu es dans le même cas que moi j'étais il y a 1 an, c'est-à-dire si aujourd'hui tu as l'impression que tu donnes tout pour réussir dans l'UGC mais qu'en fait il n'y a rien qui fonctionne, et bah c'est sûrement en fait que tu as besoin de te former, de te faire accompagner pour avoir les bonnes stratégies et les bonnes méthodes adaptées à ta situation pour réussir. Et pour se former, tu as plusieurs options et c'est le sujet de cette vidéo. Est-ce que tu vas choisir une formation ou est-ce que tu vas choisir un accompagnement? Et là, il y a une grosse différence entre les deux. Premièrement, tu as les formations. Les formations, c'est quoi? C'est de la transmission de savoir. En fait, tu vas payer quelqu'un pour qu'il te transmette le contenu qu'il a créé, et ensuite, ça va être à toi de venir regarder le contenu et venir appliquer les stratégies. Alors parfois, dans certaines formations, tu as un groupe Discord ou un groupe WhatsApp dans lequel tu peux venir discuter avec toutes les autres filles qui ont la formation, mais tu ne te fais pas réellement accompagner main dans la main. Les formations, moi, je suis pas contre dans certains cas que je t'expliquerai après, mais par contre, il faut quand même se rendre à l'évidence que en fait avec ton contenu que tu as acheté, et ben après tu restes un petit peu seul face à toi-même. Tu as le choix déjà entre regarder la formation ou non. Il n'y a personne qui va te pousser à regarder toutes les vidéos de la formation, et il n'y a personne qui va te pousser à faire et à mettre en place tout ce que la formation dit de faire et de mettre en place. Donc en fait quand tu achètes une formation, certes tu as accès aux stratégies, mais en fait derrière tu restes souvent seul face à tes blocages, face à tes doutes, face à toutes les questions que tu peux te poser, et en fait il n'y a personne qui est vraiment là pour t'aider à répondre à toutes ces questions. Alors qu'un accompagnement hybride, ça a vraiment un autre niveau en fait, parce que tu as accès à la fois certes à des modules vidéo comme la formation, c'est-à-dire qu'on te livre un contenu que tu vas venir regarder tranquillement dans ton coin pour apprendre les stratégies, mais tu n'as pas que ça. En fait, tu as aussi accès à des coachings qui sont vraiment personnalisés pour toi. Le format des coachings peut changer selon l'accompagnement que tu vas choisir, mais tu as aussi accès à un suivi régulier, c'est-à-dire que la personne chez qui tu as acheté l'accompagnement, elle va venir te suivre main dans la main pour suivre vraiment ton évolution en fait, tout simplement. Et en fait la vraie différence ici avec la formation, c'est que pour l'accompagnement il y a quelqu'un qui t'accompagne, c'est le mot de toute façon, main dans la main tous les jours pour réussir à atteindre tes objectifs. Pour conclure en une phrase, la différence entre la formation et l'accompagnement, c'est que la formation elle va te dire quoi faire, alors que l'accompagnement il va te dire comment le faire selon toi et selon ta problématique actuelle. Et ici en fait il va falloir que toi tu viennes faire le bon choix selon ton profil. Je dis pas que les accompagnements sont faits pour tout le monde, je dis pas que les formations sont faites pour personne, donc justement là je vais venir t'expliquer vraiment comment est-ce que tu peux faire le bon choix entre les deux. Une formation, en fait, ça peut vraiment être utile pour moi si tu veux apprendre un sujet qui est très spécifique. Ça peut être par exemple la stratégie YouTube, ça peut être par exemple comment fonctionne telle plateforme, comment fonctionne Malte par exemple. Parce qu'en fait, c'est pas tout un écosystème à mettre en place, c'est vraiment juste, voilà, sur un sujet spécifique, et bah comment est-ce que ça fonctionne. Et dans ce cas-là, une formation peut potentiellement suffire. Une formation, ça peut aussi te servir si tu sais totalement t'autogérer, si tu es quelqu'un de très
très discipliné, de très organisé, que tu sais un peu que tu vas regarder les vidéos et que tu vas réussir à appliquer sans aucun doute, sans aucune difficulté, j'ai envie de dire. Mais attention en fait, parce que là il faut pas se voiler la face. Moi par exemple, j'ai beau être quelqu'un de très discipliné dans la vie de tous les jours, je sais que si jamais j'achète une formation, très clairement ça va être difficile pour moi de tout appliquer et de réussir à regarder toutes les vidéos et de vraiment être à fond et de n'avoir aucun doute sur tout ce que j'applique. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et puis troisième point, une formation ça peut être là aussi pour toi si t'as juste besoin d'un petit boost ponctuel et qu'en fait t'as pas forcément besoin d'un suivi ultra long terme. Mais je trouve que ça pareil, ça rejoint un petit peu le premier point que je t'avais dit sur le fait de venir se former sur un seul sujet à un moment donné et pas sur plein de stratégies et tout un écosystème à mettre en place. Mais du coup c'est vrai que si jamais la formation en fait elle aborde plein de sujets différents, et ça risque d'être compliqué pour toi de réussir à tout appliquer et de réussir à tout comprendre sans faire aucune erreur et sans avoir besoin du retour de quelqu'un quoi, tout simplement. Parce qu'en fait c'est pas uniquement en regardant des vidéos que derrière tu vas réussir à appliquer à 100% ce qu'il faut faire, parce qu'à travers des vidéos ça se trouve t'as pas forcément bien compris ce que la personne elle voulait dire, ça se trouve tu l'as adapté mais c'est vrai que du coup quand une formation elle aborde plein de sujets différents, ça va être très difficile pour toi de réussir à tout appliquer sans faire aucune erreur et sans avoir besoin du retour de la personne qui a créé la formation, parce qu'en fait tu vas pouvoir peut-être les vidéos un petit peu les adapter à ta manière, comprendre un petit peu à ta manière ce que la personne elle dit et du coup évidemment faire des erreurs tout simplement. Mais du coup c'est vrai que dans ce cas là un accompagnement c'est beaucoup plus adapté parce que tu vas avoir un vrai suivi qui est personnalisé encore une fois et du coup qu'est-ce qui va se passer derrière? Tu auras un suivi qui sera régulier, tu auras des résultats au final qui seront concrets et puis tu auras quelqu'un qui sera là pour t'encourager, pour t'aider à ne pas t'éparpiller, etc. Et je vous le dis en toute honnêteté, c'est vraiment les accompagnements qui vont vous apporter le plus gros avant-après dans l'évolution de votre business. Et du coup pour t'aider à choisir entre les deux, il va falloir que tu viennes te poser ces trois questions. Est-ce que j'ai besoin d'une méthode simple pour avancer ou alors est-ce que j'ai besoin d'un vrai cadre? Si tu as besoin d'une simple petite méthode, évidemment que tu peux te tourner vers les formations. Par contre si tu as besoin d'un vrai cadre qui vient tout structurer un petit peu ton business, dans ce cas-là il vaut mieux privilégier les accompagnements. La deuxième question à venir se poser c'est est-ce que je me connais suffisamment? Si tu es quelqu'un qui sait totalement t'autogérer, qui est très disciplinée, qui vraiment quand elle a un objectif elle ne lâche pas et elle n'a jamais de doute, limite j'ai envie de dire, dans ce cas là pourquoi pas prendre une formation. Mais si t'es quelqu'un qui procrastine un petit peu plus, qui souvent a des doutes, qui n'a pas forcément ultra confiance en toi, etc., et dans ce cas là il vaut mieux privilégier un accompagnement. Et la troisième question pour moi c'est est-ce que tu as encore le temps de galérer? Parce qu'honnêtement avec un accompagnement tu vas plus du tout galérer parce qu'il y a quelqu'un qui sera sans cesse là pour t'épauler. Alors qu'avec une formation, t'as pas la garantie que la formation va répondre à toutes tes questions et à tous tes doutes. Et parfois, en fait, c'est tout simplement ça qui vient faire la différence dans ton business. Et ce qui rend un accompagnement aussi puissant, en fait, c'est pas uniquement les modules vidéo justement, sinon ce serait l'équivalent d'une formation, et c'est pas non plus uniquement les appels que tu auras avec la personne, mais c'est ces trois choses-là. La personnalisation, le facteur humain et le feedback, et je vais venir t'expliquer un par un ces trois points en quoi est-ce qu'ils sont ultra importants pour ta réussite dans ton business. Premièrement, c'est l'un des rôles les plus sous-estimés, mais c'est la puissance de la personnalisation. T'as beau acheter la meilleure formation UGC du monde, si jamais cette formation-là, elle ne prend pas en compte tes problématiques, la niche que tu souhaites aborder, ton mindset à toi, tes difficultés, ton emploi du temps, toutes les choses qui font que toi tu es différente d'autres créatrices UGC et qui font que peut-être aujourd'hui tu as plus de difficultés que d'autres créatrices UGC, et en fait cette formation elle te servira à rien parce qu'elle ne sera pas adaptée à toi. Par exemple, tu peux être quelqu'un de super introverti et dans cette formation on vient te dire qu'il faut que tu postes 7 fois par semaine alors que t'es pas du tout à l'aise avec ça, et en fait dans un accompagnement on va venir travailler sur cette problématique là et ok pourquoi est-ce que t'es pas à l'aise et qu'est-ce qui pourrait faire que tu deviens à l'aise, etc., etc. Et en fait le travail justement là il va se faire à deux et tu seras plus du tout toute seule face à tes doutes. Ou alors t'es peut-être étudiante à côté ou alors t'as un emploi et en fait dans la méthode que je t'ai achetée dans la formation, ça suppose que t'es censé être disponible 6 heures par jour tous les jours alors que toi non. Et en fait avec un accompagnement on va venir prioriser, ok t'as pas autant de temps libre, qu'est-ce qui va être le plus important pour toi aujourd'hui de mettre en place avec le peu de temps que tu as. Enfin bref, je pense que t'as compris qu'en fait un accompagnement c'est vraiment pas juste du contenu mais c'est vraiment une stratégie qui est créée sur mesure pour toi. Et en fait une formation même bien faite, elle te donne plein d'outils mais elle vient vraiment jamais te dire voici ce qui est fait pour toi. Parce qu'en fait
elle donne la même méthode à tout le monde qui achète, alors que honnêtement, il y a personne qui a le même train de vie, les mêmes difficultés, les mêmes blocages. Du coup, en fait, le résultat, c'est que quand tu te retrouves avec une formation, et bah tu veux tout faire en même temps, tu veux à la fois retravailler ton branding, ta prospection, ton portfolio, etc. Et en fait, tu ne sais plus quoi prioriser parce qu'il y a personne qui est là pour te mettre un cadre et te dire ok, toi vu ta situation, il faut que tu commences par ça. Il y a personne pour te dire ok, bah stop, cette semaine tu vas te concentrer là-dessus et puis on verra la semaine pro pour ce sujet-là, etc., etc. Et le deuxième point qui vient faire en fait la puissance d'un accompagnement, ça va être le facteur humain. Je pense qu'il y a beaucoup de créatrices UGC qui pensent qu'elles ne réussissent pas parce que elles manquent de stratégie, elles manquent de méthode, mais en réalité elles manquent aussi de quelqu'un qui vient les aider, parce qu'en fait leur problème parfois c'est pas seulement les méthodes, ça vient de là-haut. Mais en réalité, c'est leur cerveau qui vient tout saboter, que ce soit la peur de poster sur les réseaux sociaux, que ce soit le syndrome de l'imposteur, que ce soit n'importe quelle peur en fait, quelconque qu'elle soit. Et en fait, toutes ces peurs-là, la comparaison, etc., il n'y a aucune formation qui va venir pouvoir vraiment te débloquer le problème. C'est pas en regardant une vidéo que tu vas venir débloquer une peur, mais ça va plutôt se passer dans les échanges quotidiens, dans les appels, dans le fait d'envoyer des messages tous les jours en disant ah là aujourd'hui ça va mieux, mais là aujourd'hui j'ai un peu peur, et que la personne en face te répond, etc. C'est vraiment dans les échanges que tu vas venir débloquer par exemple toutes ces peurs là, et c'est là où vraiment le facteur humain il est hyper important dans un accompagnement. Et le troisième point qui vient faire vraiment la puissance d'un accompagnement, c'est le feedback qualifié. En fait, tu ne peux pas aujourd'hui progresser si tu n'as aucun retour sur ton travail, si tu ne sais pas si ce que tu fais c'est bien ou pas bien. Je pense qu'il y a encore énormément de créatrices UGC qui ne savent pas réellement bien scripter une vidéo, qui font des messages de prospection beaucoup trop longs, où le message de prospection est beaucoup trop centré sur elle et sur ses intérêts à elle. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de créatrices UGC qui n'ont pas les codes d'un bon personal branding qui fait qu'elles reçoivent des inbound. Enfin bref, en fait il y a énormément de choses où si vous n'avez pas le retour de quelqu'un qui vient vous dire ok non là ce que vous faites c'est pas ouf, et honnêtement vous allez galérer à vous faire vos propres retours. Et là je parle en connaissance de cause, parce que je peux vous dire que pendant un an ça a été hyper dur de réussir à comprendre quelles étaient à chaque fois mes erreurs. Le feedback c'est vraiment le moteur de la progression, et ça il n'y a qu'un accompagnement qui peut te l'apporter. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui je vous sors un accompagnement, parce qu'en fait j'ai vraiment envie de vous faire passer de la femme qui stagne, qui comprend pas ses erreurs, qui galère à avancer pendant qu'elle voit les autres qui signent des collabs, à une créatrice UGC qui est épanouie, qui réussit dans son métier, qui a les collabs qu'elle veut avec les marques qu'elle veut. Et c'est vraiment avec un accompagnement personnalisé, avec le fait qu'on va avancer main dans la main, que vous allez arriver à passer ce cap et à réussir à enfin atteindre tous vos objectifs et à arrêter de stagner. Que vous choisissiez formation ou accompagnement, dans tous les cas il va falloir faire un choix, et ce choix là il va falloir faire le bon choix et acheter chez la bonne personne. Honnêtement en ce moment on voit beaucoup trop de formations UGC sortir de nulle part. Ce sont des créatrices UGC souvent qui se sont lancées depuis 2 semaines, allez 1 mois pour être gentilles, et qui se disent qu'en fait elles veulent faire un complément de revenu, et du coup elles lancent leur formation alors que elles-mêmes en fait elles n'ont pas les bonnes méthodes, et elles-mêmes elles ne font pas ce qu'elles promettent que leur formation va faire avoir aux filles, et leur formation en fait elle est remplie de choses totalement gratuites que tu peux trouver sur internet. Et en fait la dernière fois dans le canal, quand on débattait justement en fait de formation, accompagnement, etc., j'ai vu des messages passer, dont un en fait qui m'a honnêtement choquée, d'une personne qui a dit en fait qu'elle en apprenait beaucoup plus avec mes vidéos YouTube qu'avec un accompagnement qu'elle avait suivi. Et honnêtement ça me fout tellement en rage en fait de savoir qu'il y a des gens qui vous font payer des sommes qui sont astronomiques et derrière vous n'avez aucun résultat, et les personnes ne sont pas du tout là pour vous accompagner, et en fait le contenu de l'accompagnement est juste nul. Et en fait c'est aussi pour ça aujourd'hui que j'ai envie de créer mon propre accompagnement, c'est que vraiment au moins je vais vous faire évoluer, et je sais que quand vous rentrez dans l'accompagnement, et en fait vous allez atteindre vos objectifs tout simplement. Enfin bref, tout ça pour te dire qu'en fait si tu choisis un accompagnement, il va falloir que tu fasses le bon choix, et pour ça il va falloir faire attention à différents critères. Premièrement, viens vérifier que la personne qui t'accompagne tout le long de l'accompagnement que tu choisis, c'est la personne que tu vois sur Instagram et c'est la personne que tu vois sur les réseaux sociaux. Honnêtement, quand il y a 20 000 coachs en fait dans l'accompagnement et que tu n'as jamais contact avec la personne que tu vois sur les réseaux sociaux, en fait c'est un peu dommage, et tu sais pas trop du coup ce que les coachs valent par rapport à la personne qui te parle quotidiennement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Deuxième point, évidemment, prends un accompagnement avec des échanges qui sont personnalisés, avec quelqu'un qui est vraiment là pour t'aider au quotidien, pour répondre à tes propres
problématique encore une fois. Et puis deuxième point, évidemment, choisis quelqu'un que tu rêves un peu de devenir entre guillemets, et choisis quelqu'un aussi qui en fait a vécu ce que toi t'es en train de vivre. Parce que par exemple moi quand je te parle de l'étape de stagnation, en fait je sais à quel point c'est frustrant, je sais à quel point c'est dur de voir les autres qui réussissent pendant que toi tu galères. Et du coup sur le plan émotionnel et dans les échanges au quotidien, tu seras face à quelqu'un qui comprend entièrement ce que tu es en train de vivre, et honnêtement pour moi ça c'est ultra important. Et puis troisième point, choisis quelqu'un qui t'a déjà prouvé qu'elle pouvait t'apporter quelque chose. Donc quelqu'un en fait qui tout simplement t'a déjà apporté quelque chose où tu t'es dit waouh, mais ça je le savais pas avant, par exemple, que ce soit via des échanges en privé, que la personne elle t'ait donné des conseils, que ce soit via du contenu gratuit, que ce soit via des vidéos YouTube. C'est vraiment ultra important que tu saches que si tu vas avec cette personne là en fait, et elle va t'apporter quelque chose. Et je trouve que ça passe aussi par le fait de choisir quelqu'un avec qui le feeling passe bien et avec qui tu sais que tu te sentiras bien, et que en fait la personne elle sera vraiment là pour t'accompagner. Parce qu'en fait pour moi un accompagnement, encore une fois, c'est un vrai partenariat entre deux personnes. Donc tu dois vraiment bien t'entendre avec la personne. Tu dois savoir que la personne, elle va vraiment t'apporter quelque chose. Et puis voilà, tout simplement. Du coup, voilà, je t'ai vraiment expliqué la différence entre une formation et un accompagnement. Et si tout ce que je viens de te dire, en fait, ça résonne en toi, surtout vis-à-vis de l'accompagnement, c'est sûrement qu'aujourd'hui, tu as besoin de te faire accompagner. Et c'est sûrement aussi qu'en fait, t'en as marre aujourd'hui de stagner, t'en as marre de tout le temps regarder du contenu gratuit en espérant que derrière ça va fonctionner, que toi aussi tu vas réussir à signer des collaborations. Je pense aussi que t'en as marre de voir que toutes les autres créatrices UGC elles signent des collabs, elles partagent toutes leurs victoires en story, et toi en fait t'as l'impression de galérer, de tout faire pour réussir et de toujours stagner. Donc voilà, si vraiment aujourd'hui tout ce que je t'ai partagé ça résonne en toi, et bien sache que mon accompagnement qui va très bientôt sortir, d'ailleurs j'ai trop hâte, je pense qu'il sera 100% fait pour toi honnêtement. Parce qu'en fait ce que je prépare moi c'est un vrai cadre, tu auras une vraie stratégie, tu auras à la fois du contenu puissant et à la fois vraiment des coachings qui seront personnalisés pour toi, avec du feedback, avec des exercices, avec en fait tout pour faire en sorte que tu réussisses enfin à atteindre tes objectifs et que tu réussisses enfin à avoir des collaborations et vivre de ce métier tout simplement. Vraiment l'objectif avec mon accompagnement ce sera que tu passes de ouais je doute, je galère à avoir des collabs, je suis en train de stagner, à en fait j'explose dans mon métier et j'ai plein de collabs avec les marques que je veux, etc. Voilà, maintenant que tu sais pourquoi est-ce qu'une formation ça ne suffit pas dans tous les cas, attention, l'idée ici c'est pas du tout de dénigrer les formations. Comme je te l'ai dit, dans certains cas les formations peuvent être très utiles, mais si aujourd'hui tu veux des résultats qui sont concrets, si aujourd'hui tu veux vraiment réussir à passer un cap, honnêtement c'est un accompagnement qui est fait pour toi. Et voilà, si tu sens que c'est le moment pour toi de passer au niveau supérieur, si tu sens que c'est le moment pour toi d'arrêter de stagner, reste bien connecté parce que très prochainement il y a mon accompagnement qui va sortir, et honnêtement j'ai tellement hâte de vous voir évoluer et de voir qu'en fait si vous stagnez aujourd'hui c'est juste parce que vous n'avez pas les bonnes clés, et j'ai trop hâte de pouvoir tout simplement vous accompagner vers la réussite. En attendant, ne perds pas confiance en toi, oublie pas que c'est pas une question de talent mais c'est vraiment une question de stratégie, d'accompagnement, de mindset. Et puis voilà, sur ce moi je vous laisse et je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi prochain.